L'éloignement sociologique entre les dirigeants et la majorité de la population pose une vraie question. C'est vrai au niveau national, il n'y a qu'à regarder la composition sociologique de l'Assemblée ou du Sénat, mais finalement au niveau local, on reproduit ça un peu en cascade, et là il y a une distance qui est, à mon avis, une source d'explication de cette espèce de non-reconnaissance de plus en plus accélérée dans les... il y a une perte d'autorité, une perte de, je dirais, de représentativité des élites qui dirigent à la fois le pays et les villes. Si on veut imaginer mettre en œuvre des démarches qui compensent ça ou qui regagnent du terrain, il ne faut pas se bourrer de diagnostic. Ce que vous avez montré comme proposition, pour le coup, vous allez voir, résonne assez bien comme étant peut-être des amorces de réponse justement à ces défaillances de l'offre de participation qu'on a repérées. La première bonne raison pour laquelle, assez massivement, à notre sens, les gens ne participent pas aux démarches de participation qu'on leur propose, c'est que, mais alors de manière massive, les sujets qui sont mis sur la table ne sont pas leurs préoccupations, mais les sujets que l'institution met à l'agenda. De décalage énorme entre ses préoccupations dans sa vie et ce sur quoi on vous demande de venir donner du temps, qui est du temps gratuit, pour le coup, qui est de votre temps libre. Et là, plus on se rapproche des milieux populaires, plus, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être très intelligent en disant ça, plus on est dans des situations socio-économiques compliquées, moins les questions urbaines ont des chances d'être à votre agenda en termes de priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est l'avenir des enfants, c'est le boulot, en avoir ou pas, le garder et être sûr qu'on va finir la fin du mois. C'est la question du logement qui est très fortement présente en région parisienne. C'est éventuellement la question de l'insécurité, de la violence en fonction de l'endroit où on habite. Alors après, chacun voilà, ça peut être dans des ordres différents, mais c'est autour de ces grandes questions-là que sont les préoccupations des gens. Or, on ne les convoque la plupart du temps que sur des sujets qui sont en dehors de cela. Première clé, si on veut embarquer les gens dans quelque chose, il faut partir de là où ils sont et de leurs préoccupations. Il faut dire, oui, c'est vos sujets qu'on va mettre en débat et sur lesquels on va construire ou essayer de contribuer à construire des réponses. La deuxième bonne raison pour laquelle ça ne fonctionne pas à notre sens, c'est la question du pouvoir. Et pour le coup, là encore, une fois qu'on le regarde comme ça saute aux yeux. Dans ces démarches de participation, de concertation, de consultation, les gens se rendent compte d'une évidence très rapidement, c'est que tout est tranché. Et donc, on demande à des gens de venir passer du temps sur des sujets qu'ils n'ont pas choisis et sur lesquels ils vont avoir quasiment aucun poids. Réellement, sur les questions importantes, après ça peut bouger à la marge, mais qui a du temps à donner pour que sa parole ne serve qu'à améliorer à la marge un projet qui n'est pas au cœur de ses préoccupations. Donc, la troisième bonne raison pour laquelle ces démarches-là ont peu de chances de fonctionner, c'est qu'elles ratent un ressort, c'est le plaisir de créer. C'est le fait de contribuer à quelque chose et d'y amener un peu de soi, d'être co-créateur, un peu inventeur de quelque chose. La quatrième bonne raison pour laquelle c'est la question du conflit et des sujets qui fâchent. De toute manière, on ne met un sujet en débat que quand on a toutes les réponses. Voilà. Grosso modo, quand on a tout déminé et qu'on est sûr que... Voilà. Et puis surtout, on ne met pas de sujet où ça risque de péter entre les gens. C'est-à-dire où ça risque de s'engueuler parce que y a des conflits d'intérêts entre, je sais pas, les jeunes, les vieux, entre les pavillons et les immeubles, voilà. Et ça, moi je suis convaincu que c'est une erreur fondamentale. Parce que la vie commune, c'est des points de frottement. Et quand on évacue ça, finalement, on évacue peut-être un des meilleurs moteurs pour faire de la société
et pour faire de la société qui marche assez bien, c'est-à-dire se donner des modes de résolution intelligents des conflits. Et moi, il me semble que là, il y a une clé, c'est que plutôt que de les évacuer, il faut organiser le débat et la fabrication du compromis.